Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la relation entre Dark Vador et le grand amiral Thrawn. Parce que, comme on avait pu voir récemment dans la série Ahsoka, Thrawn connaissait Anakin. Et justement, je me suis dit que ce serait intéressant de parler de la relation entre Vador et Thrawn, qui est existante depuis bien longtemps. Et donc, commençons. Mais pour commencer, il faut d'abord passer un peu sur les origines de Thrawn. Donc Thrawn fait partie de l'espèce des Chiss, donc une espèce humanoïde aux yeux rouges, aux cheveux noirs et à la peau bleue, et qui est née dans les régions inconnues au sein d'une organisation nommée l'Ascendance Chiss, qui est en fait une sorte d'empire, mais qui était bien moins important et bien moins puissant que ce que deviendra l'Empire Galactique. Parce qu'à cette époque-là, nous sommes dans l'ère de la République Galactique. En devenant adulte, Thrawn finit par rejoindre l'ascendance en question et monta très vite en grade, notamment en raison de son expérience et de son intelligence. Mais en parallèle, l'ascendance Chiss pensait qu'il y aurait des menaces qui pourraient émerger des régions inconnues. Et donc, pour éviter que des menaces arrivent et ne menacent ainsi l'ascendance, ils décidèrent de trouver des alliés. Et pour cela, ils envoyèrent Thrawn dans la bordure extérieure pour tenter de négocier avec la République Galactique. Donc Thrawn quitta ainsi les régions inconnues dans son vaisseau et arriva sur la planète Batuu dans la bordure extérieure. Cependant, quand il arrive, il y a un autre vaisseau qui sort de l'hyperespace et le pilote n'est autre qu'Anakin Skywalker. Et d'ailleurs, quand Anakin a mentionné son nom de famille Skywalker, eh bien, Thrawn a été surpris parce que chez les Chiss, le mot Skywalker définit les utilisateurs de la Force. Et donc Anakin et Thrawn font ainsi connaissance, et là Anakin révèle qu'il avait été envoyé ici pour retrouver le sénateur Padmé Amidala, qui est donc sa femme secrète, qui avait disparu sur cette planète en question. Et donc Thrawn décida alors de lui venir en aide. Et pendant la mission sur Batuu, eh bien, Anakin et Thrawn développèrent un immense respect l'un pour l'autre, et Thrawn en particulier. Et finalement, ils réussissent à retrouver Padmé. Mais cependant, Thrawn fut finalement assez déçu sur un point, c'est le fonctionnement de la République pendant la guerre des clones. Et donc finalement, il penserait qu'une alliance avec la République et les Chiss serait finalement plutôt inutile, et donc il retourna dans les régions inconnues, donc vers son peuple. Mais cependant, Anakin, sur Coruscant, parla de Thrawn au chancelier Palpatine, qui fut lui-même très impressionné. Et donc, quelques années plus tard, pendant l'ère impériale, Thrawn retourna dans la galaxie connue, et finalement, il décida de rejoindre l'Empire pour qu'il soit en quelque sorte des alliés pour son peuple. Et Thrawn, en raison de ses compétences, comme chez l'ascendance Chiss, devint rapidement l'un des plus grands officiers et devint rapidement l'un des rares à devenir grand amiral. Et d'ailleurs, c'est l'empereur lui-même qui lui remettra le grade. Et au même moment, quand Thrawn deviendra grand amiral, une personne inconnue pour Thrawn, enfin, du moins c'est ce qu'il croit, arriva dans la salle du trône de l'empereur. Il s'agit ici de Dark Vador, et qui était donc Anakin. Et donc Vador et Thrawn se revoient après de nombreuses années, et Vador était d'ailleurs ravi de le revoir. Et en raison de leur rencontre pendant la guerre des clones, Thrawn a pu comprendre que Anakin et Vador sont en fait la même personne après avoir été témoins des similitudes qu'ils partagent. Et Thrawn était l'un, sinon le seul impérial, à ne pas avoir peur de Vador, et l'un des rares à le respecter réellement pour son engagement et sa loyauté envers l'Empire. Et Vador, à son tour, avait un grand respect pour l'intelligence et l'influence stratégique du grand amiral. Mais à un moment, le respect de Vador a un peu chaviré après l'échec de Thrawn pour capturer les rebelles sur Atolon, donc à la fin de Star Wars Rebels saison 3. Mais malgré cela, Vador continuait à le respecter et lui faisait confiance. Et d'ailleurs, plus tard,
les deux seront envoyés sur Batuu, là où ils se sont rencontrés il y a quelques années, pour enquêter sur une perturbation dans la force. Et d'ailleurs, c'est pendant cette mission en question que Vador eut l'occasion de tester le projet défenseur TIE de Thrawn, donc celui qu'on peut voir dans les 2 dernières saisons de Rebels. Et Vador en était très satisfait et était l'un de ceux qui ont soutenu le projet de Thrawn, mais a cependant demandé à ce dernier d'y apporter quelques modifications, ce qui a ainsi conduit à la création du défenseur TIE d'élite. Donc la version améliorée que l'on peut voir dans la saison 4 de Rebels, mais dont la production sera interrompue suite au sacrifice de Kanan Jarrus. Mais bref. Et donc, mais cependant, pendant la mission sur Batuu de Thrawn et de Vador, Thrawn va faire quelque chose de très risqué. En effet, il voulait confirmer ses soupçons, c'est comme quoi Vador serait bel et bien Anakin. Et pour cela, il a parlé avec Vador en lui parlant de la mission qu'il avait exécutée avec Anakin il y a quelques années. Et Vador, cependant, n'a pas du tout apprécié cette conversation. Parce que, pour rappel, Vador déteste quand quelqu'un connaît son ancienne identité. Mais cependant, après un échange assez froid, Thrawn affirma à Vador que Anakin Skywalker est mort, montrant ainsi qu'il ne parle pas à un Jedi, mais bien à un Seigneur Sith, Dark Vador. Et après cela, Thrawn, pendant son échange avec l'empereur sur Coruscant concernant le programme des défenseurs TIE de Thrawn eut ainsi l'occasion de parler avec le grand Moff Tarkin et il demanda à ce dernier d'assigner Vador à la construction de l'étoile de la mort car selon lui, il était le plus performant pour cela. Et après cela, comme vous le savez, Thrawn a disparu avec Ezra Bridger dans l'inconnu et donc du coup, Vador et lui ne se sont ainsi jamais revus depuis. Sans compter que Thrawn a fini par revenir dans la galaxie connue bien après la mort de Vador et de l'Empereur. Et juste avant de quitter son exil, comme on a pu voir dans Ahsoka, il a pu à nouveau entendre parler d'Anakin via les informations de Morgan Elsbeth concernant l'apprenti d'Anakin, donc Ahsoka. Et comme on a pu le voir quand il l'a appris, il était très surpris vu son expression sur son visage. On peut voir qu'il avait compris que si Anakin était le maître d'Ahsoka, cette dernière pouvait être très dangereuse pour lui. Et à voir comment ça se passait après pour la suite de Ahsoka concernant Thrawn et autres. En tout cas, nous attendons la saison 2 d'Ahsoka, les futures séries et le film de Dave Filoni pour ainsi connaître le destin final du grand amiral impérial Thrawn. Et donc voilà, c'est tout ce que je vais dire concernant la relation entre Anakin / Dark Vador et le grand amiral Thrawn. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et autres. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.